3D Storm, distributeur des produits NewTek et Live Expert, vous présente l'IBC 2015 sur Watch TV. Bonjour, bienvenue à Amsterdam. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Encore une spéciale consacrée à l'IBC 2015 dans Broadcast Time sur Watch TV. Et cette fois Fabrice, on va mettre l'accent, on va s'intéresser à une techno qui va tout changer, c'est la vidéo sur IP. Bah oui, parce que là on a vu que c'était une tendance du marché. Maintenant il va falloir quand même essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est pas si simple. Est-ce que on fait juste un transfert d'image? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on pilote? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire l'IP? Aujourd'hui pour l'instant moi j'ai pas encore tout compris. Voilà, donc c'est parti pour une spéciale vidéo sur IP dans Broadcast Time depuis l'IBC 2015 à Amsterdam sur Watch TV. Remplacer un câble par un autre câble, ça ne change rien. Ce qui change beaucoup, c'est que tu le mets et tout le monde peut travailler avec. Et c'est ça qui va vraiment transformer l'industrie, c'est de travailler comme ça. J'ai dû convaincre les premiers clients qu'il fallait connecter un PC en réseau avec la régie pour pouvoir afficher un PowerPoint et mélanger un PowerPoint avec de la vidéo. Alors, vous voyez que 10 ans après, c'est un régal de voir que, voilà, qui étaient les précurseurs et qui étaient sur le bon chemin. D'un côté, il y a du flux SDI qui va être dans un câble IP, et de l'autre côté, il va vraiment y avoir de la connexion IP avec des codecs différents. À terme, potentiellement, on peut imaginer que la télévision soit diffusée entièrement sur Internet, avec des technologies propres à Internet. Lorsqu'on passe en Ethernet et en IP, on a la possibilité d'avoir déjà plusieurs signaux agrégés sur un seul câble. On devient bidirectionnel et on peut transporter d'autres types de signaux lorsqu'on a la bande passante supplémentaire qui est nécessaire. Voilà, ce n'est qu'un premier aperçu de ce que vous allez avoir dans cette demi-heure dédiée à la vidéo sur IP. On se retrouve toujours ici à Amsterdam avec Stéphane Faudeux, notre confrère de MediaQuest. Salut Stéphane. Salut. Fabrice, vraiment la vidéo sur IP, on attendait une confirmation, c'est vraiment le sujet de cette année ici à l'IBC. Oui, parce que là du coup, que ce soit les gros ou les petits, il n'y a pas le choix, on va y arriver à l'IP. Donc là, il y a chacun, c'est comme un jeu de Lego, on a chacun une brique et certains ont des moyens d'avoir beaucoup de briques et d'autres un peu moins de briques. Et par contre, la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est, on parle de l'IP, mais il y a quand même des grosses différences. Il y a de l'IP de pilotage, c'est-à-dire qu'en fait... Ça veut dire plein de choses, l'IP. Mais l'IP, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un réseau, en fait. Et le réseau câble, IP, ouais. Internet Protocol. Donc, c'est-à-dire que c'est un câble sur lequel va transférer des données. Et après, vous mettez des boîtes qui vont changer ces données. C'est-à-dire que ça va donner des datas. Et on fait, suivant la bande passante qu'on va avoir, on va changer ces datas. Et on va pouvoir passer plus ou moins de choses. Et c'est vrai qu'au départ, ça veut tout dire et rien dire. Je roule en voiture. Mais vous pouvez avoir une toute petite voiture et une grosse voiture. Là, c'est pareil. Les gens vont rouler en IP. Mais derrière, c'est pas si simple que ça. Alors concrètement, l'IP, c'est donc du réseau, ça passe par le câble Ethernet que vous connaissez à la maison, parce que sans doute il sort déjà de votre box, tout simplement, même si vous êtes en Wi-Fi, vous avez forcément moins de ces câbles qui sortent de votre box. Stéphane, c'est une vraie révolution culturelle pour le monde de la télé, de passer de ces câbles, de cette infrastructure qui différenciait le son, l'image, etc., à une sorte de câble unique qui va permettre de tout gérer. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la révolution, c'est qu'on avait de la vidéo, donc en gros, on transmettait de la vidéo par des câbles vidéo, BNC, et l'audio pouvait être dedans ou pas dedans, il y avait plusieurs technos possibles. Sur l'IP, on envoie des fichiers informatiques, et c'est là qu'il y a un challenge, c'est qu'il faut essayer de dompter l'IP et la complexité qu'il peut y avoir au monde de la vidéo. Donc à la fois, il y a des enjeux qui sont très très importants, notamment l'IP, comme c'est des fichiers, les informations peuvent être un peu envoyées dans le désordre. Et lorsque vous êtes sur une retransmission, par exemple en sportive ou à un événement où vous êtes sur un mélangeur, donc de passer d'une caméra à une autre, il
faut pas qu'il y ait un temps de latence. Il faut que la voix bouge en même temps que la bouche, vous entendez le son en même temps, synchronisé. Il faut qu'il n'y ait pas de temps de latence. Mais il faut que le désordre se retrouve ordonné à l'arrivée. Exactement. Ouais. Donc c'est là que c'est un petit peu compliqué, avec des gens qui parlent pas forcément le même langage, quoi. Donc donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc il faut standardiser tout ça. Ça va prendre un peu de temps. Il y a des boîtes qui sont en avance. Il y a une société qui s'appelle Imagine Communication, une société américaine, qui a signé un très très gros contrat récemment et qui va équiper en IP, qui va faire toute l'infra IP de ABC Disney, donc enfin les chaînes de télévision du groupe Disney, ABC. Ouais, c'est énorme. C'est un des plus gros diffuseurs au monde. Donc ça veut dire que globalement, une chaîne comme ABC, Disney ne peut pas se tromper, quoi. Donc ils ont vraiment étudié le sujet. Bon, après, ils ont aussi l'argent pour prendre le temps de mettre en place l'infrastructure, peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait nous faire en France. Mais voilà, c'est des gros chantiers. Il faut que chacun apprenne le langage de l'autre. Les gens de la vidéo, celui de l'IP, celui de la vidéo. Et du coup, est-ce que c'est pas une revanche du monde informatique sur le monde du cinéma et de la vidéo? Parce que là, du coup, on se dit... Aujourd'hui, celui qui va être gagnant dans la bataille, c'est pas le gars qui dit moi c'est la vidéo, c'est l'informatique qui dit attendez, c'est moi qui ai le tuyau les gars. Ouais, non, en fait non, c'est vraiment des compétences qui sont complémentaires. Il n'y a pas de revanche à avoir. Ceux qui sont dans l'informatique, ils vont vendre des routeurs, ils vont vendre de la bande passante, ils vont vendre du cloud. Et ceux de la vidéo, ils ont l'expérience, ils ont l'antériorité, ils connaissent comment se compose une image. Et vraiment, c'est du gagnant-gagnant et ça doit être un travail sur les deux créneaux à la fois. Après, ça c'est pour la partie constructeur et sur les offreurs de solutions, si on peut appeler ça comme ça. Chez les diffuseurs, là, il va y avoir des vrais paris en termes d'ailleurs de formation, hein, parce que c'est pas, il y a des nouveaux métiers qui doivent apparaître. Où, là aussi, soit ça sera des gens de l'informatique qui devront se mettre à l'image. Et c'est vrai que vous avez tous eu, tu parlais de la box, on a tous eu l'expérience où la box, si la box tombe en panne, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus d'internet. Et ça, faut pas que ça arrive quand tu diffuses le 20h avec 10 millions de spectateurs, téléspectateurs devant, quoi. La finale de la Coupe du Monde, voilà. Sans mettre des Jeux Olympiques. D'où des grosses pressions quand même sur le sujet. Mais bon, c'est intéressant. C'est un chantier qui va prendre quelques années. Alors, du coup, des gens, on a déjà, nous, des dates qui nous donnent en disant on est prêt, 2016, nous, vous démarrez quand vous voulez, 2017, oui. Alors, toi, tu dis plusieurs années. Ouais, je pense plusieurs années. Pareil, il y a des briques qui sont prêtes, il y a des choses qui sont prêtes, mais il va y avoir ces boîtes magiques là qui vont faire de la conversion à l'intérieur. On n'est pas encore dans le monde IP comme on peut l'imaginer avec la facilité de la prise Ethernet. Nous là, on le symbolise comme ça, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc il y a des purs players informatiques qui pour le moment ne peuvent pas encore parce que les infrastructures ne seront pas prêtes. Donc ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc cette vidéo sur IP, elle va nous occuper pendant toute cette demi-heure ici à Amsterdam. Merci Stéphane. Et nous, Fabrice, on va partir à la découverte de toutes ces marques, et elles sont quasiment toutes concernées, qui justement travaillent sur le sujet de la vidéo sur IP. L'IP, c'est finalement réellement l'avenir du broadcast. Aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu flou pour un certain nombre de gens, mais en réalité, absolument tous les process broadcast vont finir très rapidement d'ailleurs par passer par l'IP. Aujourd'hui, on dispose déjà de cette technologie qui fonctionne pour toutes les caméras tourelles, donc des applications plateau. Derrière moi, on voit un mur d'écran avec des mélangeurs. Tous les signaux qui arrivent sur ces mélangeurs aujourd'hui passent en IP. Et finalement, absolument tous les systèmes vont devoir utiliser l'IP à terme, tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide à mettre en place, c'est beaucoup plus fiable quelque part. Ça permet d'avoir une grande distance de travail, on peut être très très loin de son site de travail. Voilà, tout ça peut être géré par une seule personne assez facilement. Évidemment, c'est de l'informatique, il faut un certain nombre de connaissances. Mais dans l'absolu, quelque part, on se retrouve avec quelque chose de plus efficace, de plus simple. Voilà, ça demande du développement de la part de tous les fabricants. Panasonic fait partie des fabricants qui innovent vraiment dans ce domaine-là, mais c'est l'avenir.
De toute façon, tous les fabricants se parlent. À un moment ou à un autre, les fabricants se parlent. Personne ne reste isolé dans son coin. C'est impossible dans cet univers-là. D'abord parce qu'évidemment, tout le monde regarde un petit peu ce que le voisin fait. C'est normal. Personne ne veut rester à la traîne. Mais également, tout simplement, parce que personne ne veut développer d'écosystème complet, ce qui demande une somme considérable d'argent et d'hommes et de temps, juste tout seul pour faire quelque chose qui à la fin sera complètement isolé, ne fonctionnera pas dans un écosystème global. Nos clients ont besoin d'avoir une certaine sécurité sur l'avenir. Ils ne veulent évidemment pas investir dans un système complet qui assez rapidement s'avérerait obsolète. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc tout le monde se parle. Maintenant, en termes de temps, est-ce qu'on considère qu'on est déjà prêt ou il va falloir qu'on attende maintenant que les autres acteurs, c'est-à-dire tout ce qui est transmission, ça suive? Dans l'absolu, on est prêt. Dans l'absolu, on est prêt. Tout ce qui reste à régler, finalement, quelque part, c'est un petit peu plutôt les infrastructures sur le terrain, c'est-à-dire ce qui se trouve en ville, par exemple, tout simplement les tuyaux, les bandes passantes. Pour le reste, les fabricants en tant que tels sont plutôt prêts. Premièrement, sur un câble SDI, on n'a normalement qu'une seule direction. On peut envoyer qu'un seul signal qui est limité par la bande passante du câble et la norme qui est utilisée, si on produit en SD, en HD ou en ultra haute définition. Donc on doit à chaque fois changer le type de câblage. Ces câbles deviennent aussi de plus en plus courts de par les débits qui sont transportés. Lorsqu'on passe en Ethernet et en IP, on a la possibilité d'avoir déjà plusieurs signaux agrégés sur un seul câble. On devient bidirectionnel et on peut transporter d'autres types de signaux lorsqu'on a la bande passante supplémentaire qui est nécessaire. Alors, la première approche, c'est de remplacer le câblage et de transiter l'intercom, l'audio, la vidéo et les métadatas sur un seul câble. Ensuite, d'agréger ces différents signaux sur un seul câble, mais au lieu d'avoir simplement plusieurs signaux SDI sur un seul câble. Donc en fait, on augmente la capacité ou la densité. On devient bidirectionnel, ça c'est la première offre. Mais ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en passage tout IP, on va pouvoir simplifier l'infrastructure. Maintenant que c'est le dernier bastion qui passe en IP, on va pouvoir mutualiser le réseau entre la partie distribution et la partie production. On va pouvoir aussi mutualiser la partie data center, donc l'infrastructure va être consolidée. On n'aura plus forcément des systèmes séparés, mais ils vont devenir des machines virtuelles dans des data centers, chose qui existe déjà dans la distribution, on va pouvoir consolider. Donc, pour un broadcaster, si vous faites de la production et de la distribution, vous pouvez distribuer la charge des ressources, qu'elles soient de stockage, qu'elles soient de calcul au niveau réseau, entre ces différentes applications. On voit que le reste de l'industrie pour la partie distribution est déjà passé sur IP depuis un moment, les plateformes IPTV et autres. Les environnements professionnels de contribution sont sur IP depuis quelques années. Et le dernier silo, c'est-à-dire la production, est finalement en train de passer sur IP. C'est un travail qui a commencé il y a quelques années déjà au niveau de l'industrie et de la standardisation. Et on voit maintenant vraiment l'intérêt des clients parce que les premières gammes de produits commencent à sortir. Pour nous, ce qui nous intéresse Cisco, c'est de fournir une infrastructure qui va permettre à cette industrie de transitionner. Ça ne va pas se faire en 24 heures, ça ne va pas se faire en une année, ça va se faire au cycle des renouvellements des studios, des camions, de toute l'infrastructure généralisée. Mais il y a quand même quelques points clés qui sont déjà là aujourd'hui. Premièrement, les gens sont en train d'aligner sur la partie SDI sur IP. Il y a une norme qui existe pour ça qui s'appelle 2022-6 de la SMPTE, qui en fait est le cœur du transport. En plus de ça, on a d'autres éléments pour permettre la synchronisation phase-fréquence des caméras. Donc là, de nouveau, c'est des signaux qu'on va passer du monde analogique, type Genlock, sur une infrastructure IP, en utilisant d'autres normes telles que PTP, Precision Time Protocol, pour lequel aussi la SMPTE a standardisé une nouvelle norme. Pour information, ça s'appelle la 2059-2. Ce sont les éléments de base qui vont permettre à l'industrie de transitionner. Maintenant, les clients, les consommateurs et surtout les broadcasters ont un tas de questions sur comment est-ce qu'on va produire ces images. Maintenant, on arrive à un point où globalement, c'est plus une question de coût, c'est une question de flexibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas une question purement de remplacer un port par un autre port physique, c'est de dire on peut créer des nouveaux manières de créer des images, de manière distribuée, de manière délocalisée, de manière concentrée. On peut créer des images qui avant coûtaient trop cher à fabriquer. Donc on peut amener des nouveaux contenus, on peut créer du contenu qui est beaucoup plus sensible pour un groupe de personnes données, pour un segment géographique ou un segment démographique, alors que ce n'était pas possible avant. En fait, l'idée, c'est d'utiliser les technologies qui ont été développées par le monde de l'Internet et de prendre ces technologies et de les amener dans le monde de telco ou des opérateurs câbleaux pour amener plus de flexibilité et offrir plus de services et plus d'usages aux utilisateurs finaux. Donc c'est vraiment un changement de technologie pour offrir plus de flexibilité dans la façon dont on peut accéder au contenu vidéo.
On est dans une phase un petit peu transitoire aujourd'hui où on navigue entre deux mondes, le monde justement propriétaire des câbles opérateurs et des opérateurs IPTV et le monde de l'Internet où là, à terme potentiellement on peut imaginer que la télévision soit diffusée entièrement sur Internet avec des technologies propres à l'Internet. Et là on est dans un monde un petit peu transitoire où les opérateurs déploient en overlay, donc dans une surcouche au-dessus de leur technologie propriétaire, déploient des solutions qui leur permettent transitoirement d'offrir ce type de service. Donc on est vraiment dans une phase où on passe d'une technologie à l'autre et avec cette phase transitoire. Les chaînes de télévision peuvent bouger aujourd'hui et on voit qu'une des contraintes auxquelles font face nos clients aujourd'hui, ce sont surtout les négociations des droits entre les opérateurs telco et câble opérateur et les ayants droit, et qui bloquent un petit peu l'écosystème et qui bloquent l'accès aux services de certains abonnés, en particulier en France d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a ici, de ce point de vue-là, pas mal de choses à mettre en œuvre pour essayer de débloquer la situation et faire en sorte que de nouveaux services puissent être déployés pour les abonnés. Et je pense en particulier, par exemple, à l'utilisation de, par exemple, l'enregistrement de contenu dans le réseau qui permettrait d'accéder à vos enregistrements en tant qu'utilisateur final depuis n'importe quel appareil et pas simplement depuis la télévision, mais aussi sur une tablette ou sur un smartphone. Ça, c'est le genre de choses, par exemple, qu'on arrive à faire dans certains pays, notamment en Espagne ou aux Pays-Bas ou en Angleterre, et où en France on ne peut pas encore accéder à ce genre de service parce qu'il y a des problèmes de négociation avec les ayants droit et des problèmes légaux, notamment sur la copie privée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec l'évolution de la demande, on a de plus en plus de trafic qui est fait en unicast. Donc la demande du trafic est faite en unicast et non plus en broadcast, c'est-à-dire que en fait, on ne distribue plus, comme dans le broadcast, un flux à un ensemble d'abonnés, mais chaque abonné a son propre flux qui lui est adressé, ce qui permet par ailleurs de personnaliser le contenu à chaque abonné. Mais ça crée une croissance phénoménale dans les réseaux. Nous, à Alcatel-Lucent, nous proposons des solutions aux opérateurs pour optimiser l'utilisation du réseau, pour déployer ce genre de contenu. Donc il y a des solutions qui sont prêtes, qu'on vend déjà aux opérateurs aujourd'hui. Donc il y a un problème de bande passante, mais il y a des solutions pour résoudre ces problèmes de bande passante. L'IP, ça veut tout et rien dire. Donc il faut savoir pour les clients ce dont ils ont véritablement besoin et ce qu'ils veulent faire avec. Donc d'un côté, il y a du flux SDI qui va être dans un câble IP, et de l'autre côté, il va vraiment y avoir de la connexion IP avec des codecs différents. On parle, par exemple pour Evertz, du codec Aspen, Sony en a un autre, d'autres sont sur du SMPTE 2022-6. Nous, l'idée, c'est d'être sur n'importe quel codec et surtout de rester ouvert pour nos clients. Donc, où est-ce qu'on va aller? On ne sait pas encore. Il y a des grands consortiums qui en parlent aujourd'hui, il y a des grandes marques qui sortent des codecs, des protocoles spécifiques par rapport à l'IP. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc pour un client, c'est très compliqué de s'y retrouver aujourd'hui. Nous, l'idée qu'on a, c'est de se dire, plutôt que de créer un produit entièrement IP avec un format propriétaire, peut-être que dans 2 ans, celui-ci va changer. Donc on garde notre cœur de métier qui est créer du produit et le logiciel qui va autour pour que l'exploitant puisse utiliser. Mais on va fournir aux clients la possibilité d'ajouter au fur et à mesure plusieurs types de codecs. Alors concrètement, ça va se passer comment là actuellement? Alors aujourd'hui, on travaille dans une grande partie de nos produits avec des connecteurs SFP qui vont se mettre donc directement en entrée-sortie des produits. Et si le client pense qu'aujourd'hui c'est du SMPTE 2022-6 qui est la bonne norme pour lui, il va juste acheter son produit avec le connecteur SMPTE 22-6. Si demain on passe au -7, au -8, à l'Aspen ou ainsi de suite, il aura juste à changer son connecteur et pas la totalité de sa machine. Donc on a 3 gammes de mélangeurs. On a le Crossover qui est un mélangeur 1 ME, le Carbonite qui est un mélangeur milieu de gamme de 3 ME, et après l'Acuity qui est le mélangeur haut de gamme qui lui va jusqu'à 8 ME, et donc c'est pour les grosses productions, principalement dans le sport. Et donc dans ce mélangeur Acuity, qui est notre haut de gamme, on a un partenariat avec Evertz, on a travaillé avec eux pour créer une carte spécifique, parce que Evertz a un codec spécifique qui s'appelle Aspen. Et donc cette carte-là va remplacer les entrées-sorties qui existent dans l'Acuity chez nous, et on va ajouter des entrées-sorties IP, aussi bien au format Aspen qu'au format SMPTE 2022. Alors pour l'avenir, Ross, vous voyez ça comment? L'avenir,
on ne sait pas ce qui va donner cet avenir. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais nous, l'idée, c'est que justement, on est une société, maintenant on a plus de 600 personnes dans le monde, on est une société qui est présente sur tous les continents. Donc on se doit de proposer plusieurs alternatives aux clients. Donc aussi bien dans nos grilles, par exemple, on aura toujours des grilles traditionnelles qui feront du 16:16, uniquement en vidéo et ainsi de suite. Mais on se doit aussi d'offrir des grilles avec du processing et l'IP. Les mélangeurs, c'est la même chose. Nos générateurs de caractères, c'est la même chose. Donc Expression peut aussi bien être avec une version entrée de gamme, qu'une version milieu de gamme, qu'une version haut de gamme. Forcément, aujourd'hui, les clients qui veulent passer à l'IP ont besoin de produits très haut de gamme, et donc c'est très souvent dans nos hauts de gamme, aussi bien pour l'expression au générateur de caractères ou l'Acuity pour les mélangeurs, qui vont avoir cette fonctionnalité IP et ou 4K. No, video over IP I think is definitely the future for this type of market, right? We've already got Ethernet on this. It's only for control. It doesn't do file transfer in this version. But we're planning to add those features, and that's where video over IP will come into play. We should be able to do file sizes and stream it to multiple locations at the same time. I think it's pretty logical that that's the next step. But it's interesting that everybody's talking about it at this show. It's been around for a while. But I think the infrastructure is just ready now for everyone to be able to move at a reasonable price, move to that. And there's more and more content coming, bigger files with 4K. You need to squash it down to send out. So delivery's actually, it's 4 times the size of HD delivery. So once you get in big file sizes, it's difficult. So they're compressing more, and they need to send smaller files over video over IP. And I think within the next probably 1 to 2 years, that's all there'll be for delivery. And satellite and transmission, not really needed anymore. There are 2 distinct things that have come to light in the last sort of 6 months. I think the first is our development around 12 gig technology. When we announced all of our Ultra HD products over the last 12 months, one of the things that really people were starting to ask us was how to work with Ultra HD and higher frame rates. So at NAB this year, we upgraded a lot of our products to incorporate 12 gig technology. Now, in addition to 12 gig technology, another thing that broadcasters were starting to ask us was about video over IP. And this is a technology that we've thought about in the past, but we felt that really we needed to resolve the issue relating to 4K video first before we got involved in IP. Today at IBC, one of the things that we're demonstrating is our new demonstration of video over IP, which is essentially 4K video using a 6 gig SDI feed from SDI, which is then converting through a small Terranex box to over IP through optical fiber. So really what we're trying to do at the show is speak to broadcasters, speak to customers, try and understand where they implement IP, how they use it, and really as a technical demonstration and a research operation for ourselves, try and find out really how we can best implement this into all of our products. Beaucoup des grands vendeurs, quand tu regardes ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de faire, c'est de prendre un câble SDI et juste le remplacer par un câble IP. Et donc c'est vraiment, ils pensent, ok, on envoie la vidéo de caméra jusqu'à le mélangeur, où je dois envoyer le signal c'est tous 1 à 1. Et nous on le voit différemment parce que ça c'est comme si tu penses par exemple à l'Internet. Ça c'est un des plus grands changements de notre vie en technologie. Si l'Internet était remplaçant pour un walkie-talkie et moi je peux regarder le site Amazon et ça sera comme moi, c'est rien, c'est ce qui est incroyable avec l'Internet et tous les signaux IP, c'est que tout le monde peut voir tout le monde. Donc de remplacer un câble par un autre câble, ça ne change rien. Ce qui change beaucoup, c'est que tu le mets et tout le monde peut travailler avec. Et c'est ça qui va vraiment transformer l'industrie, c'est de travailler comme ça. Ça veut dire qu'il faut changer tout son matériel? Non, parce que nous on travaille, nos produits ont encore des entrées SDI, parce que tu sais, pour l'instant, on a tous des caméras SDI, et bien que si tu penses, je n'ai pas mon téléphone ici, mais c'est en fait déjà une caméra IP, si tu penses, et presque toute la technologie va dans cette direction-là. Mais on a encore des câbles SDI parce que la plupart de l'industrie les utilise encore. Et tu sais, tu mets tes centres SDI, mais maintenant ils sont prêts sur le réseau pour
travailler avec. Donc en fait, pour un peu de temps, on va utiliser des cartes externes comme les Blackmagic ou les Aja ou les nôtres dans nos produits pour transformer les signaux vidéo en IP. Mais pour moi, c'est évident que ça va aller plus dans le sens où toutes les caméras, tout le monde parle directement IP. C'est là où ça va aller. Est-ce que l'industrie est prête à cette révolution ou est-ce qu'il va falloir encore un peu de temps? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, quand tu vas beaucoup des grands vendeurs traditionnels, ils répètent beaucoup, ça va prendre du temps, tout ça, mais je ne sais pas parce que nous, on va avoir un produit cette année qui le fait. Si tu as un TriCaster aujourd'hui, tu peux avoir une solution complètement IP cette année et qui marchera avec tous les graphiques, avec les cartes Aja, Blackmagic, les Chiron, les Viz, ça marche tout ça. Donc ça sera prêt cette année. Moi, je crois que ça va transformer beaucoup plus vite qu'on croit. C'est ce que nous, on espère, c'est ce qu'on va faire. Parce que, honnêtement, quand tu travailles dans ce genre d'environnement où on peut travailler avec tous les sources, c'est comme si on a des outils tellement plus puissants. Si tu imagines, c'est la différence en NLE entre avant, on enregistrait tout sur le tape, sur la cassette. Maintenant, on ne pense même plus comme ça, c'est tout digital. Et c'est une transformation comme ça va transformer la façon dont on travaille, mais ça va être tellement mieux. Moi, je ne pourrais pas imaginer quand tout cela est en train de mettre des cassettes dans les caméras maintenant, c'est inimaginable. Mais cette transformation va être aussi grande que ça. Et moi, je crois que ça va se passer très vite. C'est ce qui s'est fait avec les caméras. Je crois qu'on va voir la même chose ici. De notre point de vue, ce n'est pas une révolution, ce n'est qu'une confirmation. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à vendre le premier TriCaster, j'ai dû convaincre les premiers clients qu'il fallait connecter un PC en réseau avec la régie pour pouvoir afficher un PowerPoint et mélanger un PowerPoint avec de la vidéo. Alors, vous voyez que 10 ans après, c'est un régal de voir que, qui étaient les précurseurs et qui étaient sur le bon chemin. Depuis 2 ans, dans la gamme Live Expert, tous les produits Live Expert dialoguent avec le TriCaster via l'IP. Donc nous étions convaincus depuis très longtemps. Et là où on a été encore plus séduit par ce que NewTek a mis au point, c'est que le nouveau protocole NDI qui est annoncé là sur IBC est quasiment naturellement compatible avec l'ancien protocole que nous utilisions dans tous nos produits. Il va suffire d'upgrader nos DLL, nos librairies, pour que tous nos produits Live Expert puissent communiquer suivant ce nouveau protocole NDI. Donc c'est plutôt de très très bonnes nouvelles pour nous, bien sûr. Et bien sûr pour les exploitants, parce que c'est tellement souple ce protocole que c'est une vraie réussite. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour ceux qui font de l'image, de la télé, de la diffusion? Concrètement, c'est beaucoup plus de souplesse. C'est un seul câble RJ45 qui va permettre d'amener une quinzaine de sources de toutes sortes dans la régie. C'est aussi le fait de ne plus se poser de questions sur la nature de la source. Que ce soit un SDI, que ce soit un flux graphique, tout ça pour moi c'est une entrée, point barre. Voilà. Et si j'ai besoin de distribuer, aucun souci, puisque une des particularités du protocole NDI NewTek, c'est que le stream est accessible, n'est pas une connexion point à point entre la source et la destination, la régie, mais le stream est disponible pour tous les périphériques compatibles NDI sur le réseau. Voilà, c'est fini pour cette spéciale vidéo sur IP dans Broadcast Time, Fabrice. Bon, on y voit quand même un peu plus clair, Fabrice. Et là, en tout cas, on voit que c'est que le début de l'aventure. Il va falloir maintenant tout imaginer, tout créer, que tout le monde s'y mette et que se mettre d'accord. Oui, il y a du boulot. Là, honnêtement, il y a du boulot. Voilà. En tout cas, si vous envisagez de construire un studio dans l'avenir, c'est une vraie question à vous poser. N'oubliez pas de mettre de l'Ethernet dans vos murs, quoi. Ça serait pas mal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, mercredi à 20h pour la première diffusion sur Watch TV. Salut à tous. We'll be right back.
3D Storm, distributeur des produits NewTek et Live Expert, vous a présenté l'IBC 2015 sur Watch TV.